Permettre à des talents d'outre-mer qui souhaitent devenir scénaristes d'acquérir une formation professionnelle complète, c'est l'objectif de ce projet dont on va parler ce matin. Le projet Atom pour auteurs talents d'outre-mer, un projet initié par le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle et la société de production Eloa Prod, avec comme but d'avoir à la clé une plus grande diversité dans le paysage audiovisuel français. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Marc Barra. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour chers auditeurs. Merci beaucoup d'être à notre micro, Marc Barra. On vous connaît notamment comme réalisateur. De quelle manière, et on va commencer par là, de quelle manière est-ce que vous intervenez, vous, dans ce projet, dans ce concours ouvert à tous les Outre-mer ? Voilà, alors Fanzobda, donc l'initiatrice du projet donc d'Eloa Prod, avec qui je travaille notamment sur les Meurtras, m'a demandé vraiment d'être le référent guyanais pour répondre aux questions, pour faire la communication de ce projet qu'elle a initié avec le CEA. Donc j'interviens en termes de conseils et de conseillers pour la communication, et pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens, j'espère, de jeunes qui participent à ce concours d'entrée à l'école, quoi. Donc un référent par territoire, il y a combien de territoires au total? Pour l'instant, ils ont, comme c'est la première année qu'ils mettent en place ce concours Atom, donc il y a quatre territoires sélectionnés, donc Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion. Et puis on verra l'année prochaine, parce que s'ils peuvent, parce que tout ça, ça demande beaucoup d'argent, puisqu'on va l'expliquer. Les candidats qui ont été retenus auront leurs frais de scolarité, leur voyage payé en fait. Et donc c'est 2 ans de formation entièrement pris en charge par ce concours. Donc, voilà. C'est une formation qui coûte cher. Les frais de scolarité, je pense pas qu'ils doivent pas coûter super cher, quoi. Mais par contre, c'est tout ce qui est. C'est tous les à côté, le logement, parce que quand on est ici, il faut se déplacer, il faut se loger, il faut vivre pendant 2 ans. Et donc c'est pour ça que Fanzobda a voulu donner cette chance, entre guillemets, à des talents qui n'osaient pas forcément pousser la porte de cette école, ou en tout cas du concours d'entrée, quoi. Très bien. Et si je dis pas de bêtises, le concours, il est officiellement lancé depuis hier, ce matin. C'est-à-dire que depuis déjà 3 semaines, les modalités sont en ligne sur le site de l'école. Oui. Mais depuis ce matin, le thème du court-métrage à écrire est en ligne, puisque le concours, c'est qu'en fait vous devez rédiger un scénario entre 6 et 10 pages de court-métrage, bien sûr avec une tabulation, avec des caractères bien précis, tout ça est précisé dans le site. Et le thème cette année, c'est sorti ce matin, le thème c'est En travaux. Donc c'est un thème assez large. D'accord. En travaux. Et vous rédigez le court-métrage que vous voulez. Donc ça peut être de la comédie, de la fiction, du polar. Voilà, il y a des règles à respecter, il ne faut pas faire de flashback, on doit écrire, je pense, au présent, mais tout est bien écrit dans le site et sur le site du CEA. Et donc voilà, le thème c'est En travaux. Ils viennent d'être donc les élèves, les candidats ont en 1 mois pour écrire leur court-métrage et déposer leur dossier, donc jusqu'à début février. D'accord. Voilà. Très concrètement, comment ça se passe là, si je suis un jeune ou une jeune qui vous écoute et qui a envie de tenter sa chance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord et avant tout aller sur le site et voir un petit peu Alors, allez sur le site pour voir tous les renseignements. Donc, je pense que vous avez donné l'adresse du site exact. On la redonnera tout à l'heure si vous voulez. Et donc, dans la rubrique Atom, il y a formation longue Atom, tout est expliqué. Et je peux déjà vous dresser un peu le tableau. Donc, il faut tout expliquer. Vous devez écrire votre court-métrage. Oui. Et une fois qu'il est écrit, c'est là que vous vous inscrivez. Il y a pas de préinscription. Donc vous allez, quand vous vous inscrivez, donc il y a votre court-métrage, il y a sûrement une pièce d'identité qui est demandée, une fiche d'identification, des renseignements administratifs, mais l'inscription se fait que quand vous avez votre court-métrage, quand vous le déposez sur le site de l'école, donc par mail. Ensuite, l'école, pour chaque territoire, vous avez un collège de lecteurs, donc des lecteurs pour la Guyane, des lecteurs pour la Martinique et tout ça. Et l'école renvoie les scénarios qu'elle a reçus à ses lecteurs. Imaginons qu'on reçoive 15 scénarios, 15 candidats, donc 15 scénarios guyanais. Ils sont notés avec une grille d'évaluation par l'école. Et l'école sélectionne 3 candidats guyanais. Ces 3 candidats guyanais seront invités à faire le déplacement à Paris en mars, pour rencontrer des scénaristes qui vont leur parler du métier comme une espèce de séminaire. Oui. Et après, ils restent à Paris pour passer... Ça sera la deuxième étape finalement, après la présélection. Voilà, ils restent à Paris pour passer le concours de l'école avec les Parisiens, les Normands, les Corses qui sont là-bas à Paris. Et ils passent le concours pour rentrer dans cette école. Et sur les 3 Guyanais, il y en a un qui aura une place, il sera lauréat, qui va intégrer l'école, tout frais payé à partir de septembre 2022. Donc il n'y a rien à tourner, on est bien d'accord. Et on rappelle que c'est à destination uniquement des scénaristes. Voilà. Un scénario de entre 6 et 10 pages, ça correspond à combien de minutes ensuite
pour qu'on se rende à peu près compte? En général, on dit... Ouh, mon chaise, je suis en train de me descendre. Et oui, c'est le problème de nos sièges qui descendent tout seuls sans qu'on leur demande rien du tout. En général, quand un scénario est bien calibré avec une tabulation, une mise en page très précise, très référencée, on dit que c'est 1 minute par page. D'accord. Donc... c'est beaucoup de travail, un scénario de court-métrage? En un mois, ça va. On peut écrire un scénario de court-métrage. Oui, c'est un court-métrage, donc c'est minimum 6 pages, maximum 10. Donc en gros, je pourrais dire que votre court-métrage, il fait entre 6 et 10 minutes, quoi. Alors, le concours est ouvert depuis ce matin, donc je suppose que vous n'avez pas encore reçu de candidature. Néanmoins, est-ce que vous avez déjà eu certaines prises de contact, on va dire, de la part de jeunes qui pourraient, en Guyane évidemment, être intéressés par ce concours? À titre personnel, non. Je sais que le site, l'école peut-être reçoit des mails. Pour l'instant, j'ai pas encore de retour. Mais moi, voilà, nous, on organise un after work avec la commission du film jeudi de Chrysler Phillips. Un after work au lieu de la Poudrière à 18h où je pourrais réexpliquer un peu les modalités du concours. On mettra le site en ligne pour expliquer aux gens où il faut aller, où il faut cliquer, quel document télécharger, vraiment pour les guider au maximum. Mais c'est un accompagnement uniquement administratif, il n'y a pas de votre part, un accompagnement sur le projet, sur l'écriture. Je n'interviens pas, je n'ai pas de conseils à donner j'ai des conseils, on va dire, pratiques, mais pas de conseils éditorial ou artistiques à donner au talent. Je n'ai pas le droit de faire ça, il faut que je reste neutre. Neutre et objectif. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'énormément d'acteurs se sont mobilisés sur ce projet. France Télévisions, Netflix, le CNC, le Centre National du Cinéma et beaucoup d'autres institutions. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de tous ces acteurs de l'audiovisuel, une prise de conscience et une envie réelle de changer un peu la donne dans les difficultés qu'il y a encore et toujours pour des ultramarins de se lancer dans une carrière en rapport avec le cinéma? Envie réelle ou coup de communication? Ah non, c'est... France Zobda, donc la productrice de la prod, qui s'est rendue compte en tant que productrice, elle... travaillant et à l'œuvre, chaque fois qu'elle avait un film à écrire qui parle de diversité, parce que elle, c'est ce qu'elle promeut, c'est la diversité, pas seulement la diversité en Outre-mer, la diversité partout où elle se trouve, mais dès qu'elle avait un film à écrire en Outre-mer, elle trouvait très peu de scénaristes professionnels en exercice de métier. Pas des gens qui font un peu de tout, vraiment des scénaristes qui sont scénaristes. C'est un métier à part entière. Voilà, moi, je ne me considère pas, parfois j'écris mes films, je participe à l'écriture de mes films, mais je ne me considère pas comme scénariste, je suis avant tout réalisateur. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle ne trouvait pas de scénaristes, très peu de Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens en exercice, en tout cas pas assez pour la diversité. Et donc, elle dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, elle a convaincu tous ces acteurs, on va dire, que vous avez dit, donc le CNC, France Télévisions, de mettre de participer à cette formation. Les collectivités territoriales, donc la collectivité territoriale de Guyane, la région, Martinique participent à travers une aide financière, puisque tout ça a un coût de former quelqu'un, d'emmener quelqu'un à Paris, de loger quelqu'un. Donc ils ont fait un budget avec l'école, de payer les professeurs de l'école, voilà. Mais il faut savoir que pour accueillir ces quatre candidats ultramarins, l'école va passer de 12 à 16 élèves, parce que c'est une école qui est très peu, où il n'y a pas beaucoup de formation. C'est une petite promotion. Voilà, c'est 12 élèves par an. D'accord. Parce que c'est aussi réaliste, on ne va pas former 50 scénaristes, c'est aussi en fonction du marché. Et donc, il y a 12 élèves par an qui sont formés, enfin, qui sortent tous les 2 ans. Donc là, et maintenant, on passera à 16 avec les 4 places réservées pour les ultramarins. Donc. Mais justement, tout ça, c'est un coût, quoi. Puisque vous en parlez, les candidats intégreront donc le CEEA, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. C'est quoi exactement ce conservatoire pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le cinéma et le monde du scénario? C'est une école... Non, mais reconnue, prestigieuse. Ah oui, prestigieuse, puisque c'est dans cette école... Elle est surtout, ils écrivent, ils forment pour les scénarios en général, mais ils sont surtout spécialisés dans la télévision. Et donc, c'est une école à la base qui a été pratiquement créée par la chaîne de télévision pour, quelque part, alimenter un peu leur contenu au niveau des écritures. Donc, France Télévisions, TF1 siègent, ils ont un conseil d'administration où ils siègent au sein du conseil d'administration de l'école. Et donc, voilà, c'est une école qui est très reconnue par les professionnels, et beaucoup de gens, environ 80% des scénaristes qui sortent travaillent, donc intègrent des pôles d'écriture de séries. Bien sûr, on ne vous donne pas une série sur France 2 à écrire non, pas tout de suite après l'équipe, mais vous intégrez des équipes d'auteurs, des équipes de créateurs de séries, et vous continuez à vous former là directement
en prise avec le métier, avec la commande qu'on peut vous faire. Donc c'est une école qui est très reconnue. En gros, il y a 2 écoles. Il y a l'AFEMIS, qui est l'école nationale publique. Plutôt pour le cinéma. Plutôt pour le cinéma. Oui. Et l'AFEMIS, il faut avoir un diplôme Bac+3. D'accord. Pour entrer. Souvent, des gens qui font philosophie, voilà, pour entrer. Là, il n'y a pas de diplôme. Il faut avoir entre 20... Alors, je peux préciser un peu les oui, c'est vrai, le profil finalement des candidats là que vous cherchez. Le profil, c'est avoir entre 20 et 40 ans. Donc, c'est assez ouvert quand même. C'est large. Pas d'école, pas de diplôme. Vous pouvez très bien être boulanger et avoir une culture générale, aimer écrire, aimer lire, et être cinéphile et avoir envie de vendre des scénaristes, comme vous pouvez sortir de l'option cinéma de Lama Prévost en LEA, ou faire LEA, ou alors être à la fac de l'université de l'UAG, être en LEA communication, et vouloir écrire, ou même faire un BTS technique et pouvoir avoir envie d'écrire, et aussi savoir quand même un petit peu écrire, quoi. Même si un scénario n'est pas une œuvre littéraire, pas du tout, c'est pas un roman, mais il faut quand même savoir écrire au présent, avec une syntaxe correcte. C'est quoi un bon scénario, Marc Barin ? Un bon scénario, bonne question. Un bon scénario, c'est un scénario qui va faire un bon film. Non, c'est un scénario qui donne tout de suite à voir des images, donc à être assez visuel, sans pour cela faire une description des plans, mais à parler en termes d'images, à parler en termes d'émotions, où les actions sont claires, où les enjeux sont clairs, de chaque personnage. Voilà, oui. Où les protagonistes sont clairs par rapport à leurs enjeux, à leurs motivations, et où les conflits sont bien exprimés. Quand je dis conflit, ça peut être Victor, on s'engueule parce que tu m'as pas amené mon pain au chocolat ce matin à l'émission. C'est pas forcément une guerre mondiale ou quelque chose de gravissime. Un conflit, c'est au sens général, c'est une opposition d'objectifs. Vous voulez aller à droite, je vais aller à gauche. Ben, comment on va se concilier pour aller tout droit, ou aller à gauche ou à droite? C'est ça en fait un conflit. Donc voilà, un scénario, c'est un document où tout ça est bien expliqué, est bien clair, bien visible. Et voilà, quel que soit le genre, ça peut être la comédie, le thriller. Donc si c'est un thriller, ben voilà, c'est la capacité à tenir une tension. Une comédie, bien sûr, la capacité à faire rire. Voilà, chaque scénario, chaque thème a sa particularité, quoi. Ça veut dire que vous, en tant que professionnel du cinéma, en tant que réalisateur, vous arrivez, dès que vous lisez un scénario, à vous dire oui, ça pourrait le faire, ou alors non, ça au contraire, c'est une histoire qui m'intéresse pas et qui ne pourrait pas rendre grand-chose si je la tournais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je pense que, surtout quand on est réalisateur, un scénario... Quand vous êtes réalisateur, vous devez mettre en image un scénario. Donc si le scénario vous appelle des images, vous procure des images mentales, c'est déjà un très très bon signe, quoi. Vous avez qu'une envie, c'est vite d'aller passer à la préparation pour mettre en scène, quoi. Mais justement, puisque vous parlez d'images que peuvent nous procurer des scénarios, j'ai lu le communiqué de presse de ce concours et qui dit, je le cite, que le projet a pour objectif de repérer et de donner la possibilité à des auteurs ultramarins, on en a parlé, de se former à l'écriture de scénarios afin d'exprimer leur culture et leur spécificité. Ça veut dire quoi exactement, que les candidats, dans ce qu'ils vont présenter, devront mettre en avant leur culture locale ? Ce serait bien. Oui. Ce serait bien parce qu'il faut apporter une plus-value par rapport à un candidat parisien ou un candidat de la Creuse. C'est pour ça que ce projet est fait. Si c'est pour avoir les mêmes scénarios, si vous arrivez, alors vous pouvez, c'est libre, vous pouvez très bien être guyanais, être ici et écrire une histoire parce que vous avez écrit une histoire qui ne met pas forcément la Guyane au centre des préoccupations. Vous êtes trompé sur les Champs-Élysées pendant les fêtes de fin d'année et vous avez vu un panneau en travaux, ça vous a évoqué des choses, vous pouvez écrire ça. Mais personnellement, je trouve ça dommage. Ne pas mettre en avant sa spécificité locale, puisque c'est ce qu'on va... Le concours, il est fait aussi pour permettre à des nouveaux imaginaires, de nouvelles sensibilités, de nouvelles cultures, de se projeter sur les écrans nationaux, internationaux. C'est pour ça qu'à la base, que c'est fait, quoi. Mais si un Guyanais écrit un super scénario qui se passe à Paris, je pense pas qu'il sera refusé. C'est vraiment le projet qui compte, quoi. Et à quel point cette diversité-là, elle manque aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français? C'est quoi les principales difficultés, on va dire, à l'éclosion d'un vrai vivier d'auteurs ultramarins et en ce qui nous concerne, d'auteurs guyanais? Je pense qu'il y a un problème, je pense, d'intérêt peut-être aussi, ou peut-être que parfois
quelqu'un qui écrit par exemple des nouvelles, hein, donc qui est plutôt romancier, ou écrit des petites nouvelles comme ça chez lui, peut-être n'ose pas, rêve de cinéma, peut-être n'ose pas parce que voilà, il pense que c'est inaccessible. Il y a une forme d'autocensure aussi. Je pense peut-être aussi. De se dire, ce monde-là, c'est pas pour moi. Voilà, je pense, parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple, quoi. Donc, c'est pas, on n'est pas salarié fonctionnaire et avec une paye tous les mois, quoi. Mais il y en a qui arrivent. Et puis, il faut dire aussi qu'avec l'explosion des plateformes et des vidéos à la demande, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, en plus des chaînes hertziennes locales, classiques, pas locales et classiques, nationales, toutes ces plateformes ont besoin de contenu. Donc la série a eu un essor incroyable déjà depuis 5 ans. Et donc ces contenus, tout vient d'abord du scénario, tout vient d'écriture. Hein. Sans scénario, il n'y a pas de film. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de former des scénaristes et aussi des scénaristes ultramarins. Donc je pense que si vous regardez un peu le paysage audiovisuel national, il n'y a pas tant de films que ça, d'histoires avec des sensibilités ultramarines, des histoires, je sais pas, il peut y avoir un court-métrage de science-fiction où c'est un masque Lily qui poursuit une bande de jeunes dans la forêt. Déjà là, on est dans du local guyanais. Ça reste un thriller, mais un thriller avec une légende guyanaise, par exemple. Il y avait déjà eu des concours de ce genre, ou bien c'est le premier qui essaye vraiment d'ouvrir le plus possible la porte à tout le monde? Pour la formation, c'est le premier, parce que c'est un concours qui ouvre la porte à une formation, en fait. Dernière question, Marc Barra, le scénario, c'est est-ce que c'est le premier combat à mener fréquemment? On parle du manque de diversité dans le cinéma et plus généralement dans le monde audiovisuel, avant même de parler du manque d'acteurs, du manque de réalisateurs d'outre-mer. Si la case scénario ne change pas, qui est la première case finalement, la première étape d'une fiction, le reste ne changera pas non plus? Bien sûr, parce que quand vous écrivez un film qui se passe en Guyane, en général, à moins que vous faites un film très, très communautariste, ou que dans la communauté brésilienne, que dans la communauté des profs ou des infirmiers métropolitains, je pense que si vous faites pas un scénario communautariste, vous avez de fortes chances d'avoir des gens de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les origines. Et donc, après, de recourir à des acteurs de toutes les couleurs et de toutes les origines culturelles. Donc là-bas, c'est vraiment le scénario. On n'a pas assez de films qui mettent de scénarios qui mettent en avant la diversité culturelle, ethnique française. Plus de films et plus de scénarios ultramarins. Merci beaucoup, Marc Barra, d'avoir été avec nous ce matin. J'étais sur le point de redonner le site sur lequel il faut s'inscrire pour participer à ce concours, mais c'est un petit peu compliqué. Donc tout simplement, si vous tapez Atom Outre-mer dans Google, le premier lien, c'est celui-là. C'est très simple, sur le site, c'est ceea.edu, et là vous allez dans la rubrique Atom, voilà, ATOM, et tout ça expliqué, ceea.edu, et la rubrique Atom en formation longue, tout est expliqué, voilà. Et sinon vous venez le 6 janvier à la Poudrière, le dit la Poudrière, à 18h, et nous serons là pour vous guider, les inscriptions, vous donner des conseils pratiques et comment vous inscrire et comment répondre au mieux à ce concours. Le concours est ouvert depuis ce matin, le thème est en travaux. Merci beaucoup, Marc Barra. Bonne journée. Merci.